Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avant test. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau produit, la Oppo Pad R5. Donc vous allez voir, elle est pas trop chère. Donc c'est un produit qui vient de chez Traninn Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, petit commentaire, petit abonnement, petit pouce bleu si vous êtes intéressé. Alors je pense pas la garder après test, parce que j'ai envie de me faire un univers au nord. Donc du coup elle sera disponible normalement. Il suffit de me contacter si elle vous intéresse, mis à part si vraiment je change d'avis, mais je pense pas. Je pense pas. Il y a le reflet, alors j'ai mis des LED un peu partout, et c'est vrai qu'il y a le reflet sur les boîtes blanches. Un peu éblouissant peut-être. Voilà. Donc, on va d'abord découvrir le contenu de la boîte. Et c'est vrai que niveau tarif, d'habitude, c'est vrai que les tablettes chinoises, elles sont vraiment haut de gamme et très chères. Et là, vous allez voir que le tarif, il est plutôt abordable pour une tablette. Eh ben, dis donc. C'est bien collé. Hop. Alors, l'arrière, il est magnifique. Waouh. C'est joli. Hein. La coque arrière est magnifique, un peu brillante. On a un petit objectif très classique. En dessous, on n'a rien. 2 haut-parleurs. Bon, c'est devenu la norme, les 4 haut-parleurs. 4 haut-parleurs, le type C, bouton power, ainsi que volume plus ou moins. Bon, ça reste du classique. On va l'allumer. Voilà, elle a de la batterie, c'est bien. Et maintenant, on va aller sur Trading. On va bouger un peu comme ça, les reflets. Donc, regardez, 297 €. C'est pas cher. 297 € pour le modèle 8-128, 347 8-256 et 12-256 387. Ce qui donne une tablette plutôt intéressante. Hein. Et ça, regardez ça. Oh là là, Honor Magic 8 Pro R. Celui-là, il me fait de l'œil. Il y a la Vivo Pad R aussi qu'ils ont sorti. Décidément, il y a tout qui sort en même temps. Ça a l'air très intéressant. Ce sera pour plus tard. Allez, niveau caractéristiques, qu'est-ce qu'on a? On a un IPS de 12,1 pouces, on a 6,8 mm d'épaisseur pour 587 grammes, on a un Dimensity 7300 qui, alors c'est une tablette milieu de gamme, hein, avec 700 000 sur Antutu, on a 10 500 mAh de batterie de recharge rapide 33 watts, un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant, et Android 16. Voilà pour les caractéristiques plutôt classiques. Donc on a vu la tablette, on va mettre ça de côté, on va regarder le contenu de la boîte. Donc là, il n'y a rien. Et voilà. Chargeur, câble de chargement. Et l'autre, c'est du vide. Rien d'autre. Bon, c'est bien parce que le chargeur et le câble de chargement, c'est pas dans tout. Surtout en France, maintenant, il n'y en a plus. On payait tout à part et le prix n'a pas baissé. Le prix a augmenté en plus. C'est un peu cocasse. Allez, on va s'intéresser à la tablette. Dommage qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de protection. Regardez, il n'y a pas de protection sur les écrans. Il n'y a pas de... C'est dommage. Alors, vous allez voir, après, je vais en faire une autre, mais les marques chinoises, les petites marques Techlast et tout ça, ils fournissent le packaging complet. T'as le packaging de luxe. Là, ah, tu as une tablette, tu dois acheter la coque et le verre trempé. Ah voilà, tu peux pas abîmer une tablette comme ça. Oh là, tu fais une rire dessus, tu pleures. Hein. Donc voilà, donc si tu l'as... Bon, après ça va, ça rajoute du prix, mais bon, tu vas sur Ali, une coque c'est 3-4 €, le verre trempé, pareil, 3-4 €. Pour une moyenne de 10 €, tu as tout ce qu'il faut. Donc, on a pu voir le Play Store. On va aller dans les paramètres. Oh, elle est fluide. Elle est fluide. Bon, il y aura sûrement des mises à jour, mais ça, il faudra que je la connecte. Ok. Ici, on a un onglet IA. Langage, alors le français, logiquement, il y est. Voilà, donc une tablette qui est en français, qui n'a pas de GPS, logiquement. Il n'y a pas de carte SIM, hein. Il n'y a que pareil, les petites marques chinoises qui incorporent ce genre d'options. C'est dommage. Mais après, elle est quand même située moins chère que les Xiaomi Pad. Alors je parle quand elles sortent en Chine, pas quand elles sortent en France et qu'après elles baissent vachement vite. Le tarif est plutôt bien situé, la tablette est jolie, l'interface est sympa. Alors l'interface, il se ressemble beaucoup, mais l'interface est plutôt jolie. L'écran est magnifique. Là, c'est quelque chose de plutôt très intéressant pour le moment. On a le français. Donc, Android Auto, est-ce que je voulais que je le teste?
Peut-être ça sert à rien, il n'y a pas de GPS de toute façon. Enfin, logiquement, je crois, je verrai ça durant le test. Mais voilà, donc ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qui va manquer? Il va manquer OK Google, tout simplement. Après, ça reste une tablette. Donc, une tablette, c'est pas la même utilisation qu'un téléphone, on va dire. Voilà. Donc, c'était le déballage et la première prise en main de cette Oppo Pad R5. Le test arrivera très prochainement. Bisous, ciao ciao.